Ephésiens 5 dans son verset 20 à 27. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. L'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Genèse 39. Écoutez ce que dit là-bas. Dans son verset 1 à 4. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Prions le Seigneur. Divin Créateur, brise ce pain de vie pour chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Asseyez-vous. Ce matin, je vais prendre un sujet qui paraît un peu étrange. Comme c'est une église qui a été bien rodée par le pasteur, bien enseigné, il n'y aura rien d'étrange. Donc c'est le sujet qui paraît étrange, mais le fond n'est pas étrange. Et tout ce que je dirai ici, ce ne sera que la répétition de tout ce que vous aviez vu. Et je crois que c'est Pérégrine qui a tenu ce langage un jour. Il dit que moi je n'ai pas un ministère spécial. Le petit ministère que Dieu m'a donné est celui de la répétition. Je ne fais qu'insister sur ce qui a été dit. Et c'est ce que je fais depuis que je suis devant vous. Je n'ai rien apporté que le pasteur n'a jamais donné ici. Donc ce ne sont que des révisions. Ok, ce matin, avant d'entrer dans notre sujet, j'aimerais un peu lire la prière du prophète. La prière
du prophète dans le respect. na botosi. Paragraphe 41. Molongo kumini na moko. Et maintenant, nous déposons nos âmes sur l'autel pour qu'elles soient sondées. Alors que j'ouvrirai les yeux dans quelques instants pour lire ta parole, si c'est ta volonté, l'essor est tombé sur moi d'essayer de briser le pan de vie pour le gens. Maintenant, Seigneur, aide-moi à dire quelque chose qui puisse aider une pauvre âme fatiguée ici ce soir. Aide-nous enfin que cela soit aussi des paroles de correction, pour que nous sachions comment nous conduire et ce que nous devons faire et comment nous devons vivre dans ce monde présent si nous nous attendons à faire du ciel notre demeure. Nous disons tous Amen. Parce que c'est la prière du prophète. Et ce matin, mon sujet s'intitule La femme de Potiphar. Ok, c'est ce que nous allons voir ensemble avec vous. La femme de Potiphar. Il s'avère que c'est étrange de parler de la femme de Potiphar. La Bible d'un bout à l'autre était l'ombre des choses à venir. Le type précède toujours l'antitype. Et l'ombre précède la réalité. Et l'ombre dévance la réalité. Une chose est certaine, c'est la réalité qui explique l'ombre. C'est l'accomplissement qui révèle le type et les ombres qui étaient floues. Ainsi, tous les actes des personnages de la Bible, qui qu'ils soient, sont des types exprimant ce qui était le grand but de Dieu dans sa pensée. Tous les personnages de la Bible que nous avons, leurs actes, leur conduite, leur vie, étaient le type de ce que le grand but de Dieu. Christ, le mystère de Dieu révélé, version Shekinah, paragraphe 107. Et tous les actes des croyants dans la Bible ont été de type. Et ils exprimaient ce que le grand but de Dieu. Et maintenant, ces derniers jours, il l'a révélé et montré. Donc, nous savons tous que la femme, littéralement, elle représente l'Église. Elle représente l'Église dans le moindre détail. En effet, le comportement de certaines femmes de la Bible représente le caractère et la conduite des églises que nous avons aujourd'hui. Le comportement de la sœur Ève devant le serpent. Le comportement de Sarah devant Elohim. Le comportement de Rebecca devant Isaac. Le comportement de Marie devant l'ange. Le comportement de la femme de Potiphar. Nous pouvons en citer tant d'autres qui cachent de grandes leçons quant à la conduite des églises du temps de la fin. Depuis la
l'Ancien Testament, il a été établi que le mari est le chef de la femme. Par conséquent, la femme ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Je parle du naturel afin de chuter dans le spirituel. La femme ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Dans tout et pour tout, elle doit se référer à son mari. Pas à son papa, pas à sa maman, pas à ses frères et sœurs, pas au petit frère de son mari, à la grande sœur de son mari, dans tout et pour tout. La femme doit se reporter à son mari, doit se référer à son mari. Donc depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le mari, le frère Branham dit, était le sacrificateur de sa maison. Chaque mari, chaque homme, il est le sacrificateur de sa maison. Et dans ce contexte, le mari doit surveiller sa maison et veiller sur la conduite des enfants, veiller sur la conduite de sa femme. Nous en avons l'exemple entre Job et ses enfants. Lisons un peu la Sainte Écriture. Job 1. Écoutons un peu ce qu'il dit là-bas. Job 1 dans son verset 1er jusqu'à 100. Soyez avec moi. Vous comprendrez quelque chose. Dans tous les sens, ça peut être toujours le remède. Que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan spirituel, cette prédication constituerait de remède pour vous. Et j'ai abordé ceci pour faire suite à ce qu'avait donné le pasteur Paul Boaz le dimanche passé. Écoutez, verset 1er jusqu'à 5. Il y avait dans le pays d'Ito un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il était sacrificateur de sa maison. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de paix, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Le frère Branham dit, les enfants de Job étaient des mondains. Les enfants de Job étaient des païens. Leurs papas étaient croyants. Et comprenez que ce papa-là qui était croyant, la parole de Dieu avait fait de lui le sacrificateur de sa maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez. Et quand le jour de festin était passé, Job appela et sanctifiait ce fils. Après le jour de fête, il appelle tous ses enfants. Il le sanctifie. Puis il s'élevait de bon matin et offrait
chacun d'eux un holocauste. C'est le travail des sacrificateurs. Il offrait les holocaustes pour ses enfants, pour le péché de ses enfants, pour le crime de ses enfants. À aucun jour on a vu les enfants de Job offrir de sacrifices pour le péché de leur papa, parce qu'ils n'étaient pas des sacrificateurs. Le seul qui était reconnu comme sacrificateur, c'était Job, parce qu'il était papa dans sa maison. Le seul sacrificateur, il pouvait prendre l'holocauste et l'offrir à Dieu suite au péché de ses enfants. Écoutez, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Branham me dit, Job a fait cela toute sa vie. Sacrificateur de sa maison. Et ses enfants sont tous demandants. Ils vivaient de n'importe quelle manière. Ils se comportaient de n'importe quelle manière. Un bon papa bien averti. Si je laisse mes enfants ainsi, sans brûler des holocaustes, le jour ils vont quitter la terre, ils vont achever leur course en enfer. Alors comme je suis sacrificateur, je dois brûler des holocaustes dans ma maison. Ça c'est ce que Job a fait, parce que Dieu l'avait créé dans ce but. Et il assumait cette fonction devant Dieu. Chaque papa, chaque mari, sacrificateur dans sa maison. Est-ce que vous me suivez? Sacrificateur dans sa maison. Écoutez, dans Israël, à la mer Rouge, deuxième partie. Écoutez ce que déclare le frère dans son paragraphe 87. Le frère Branham dit quelque chose. Autrefois, le père était le sacrificateur de la maison. Le sacrificateur de la maison dans le vieux sanctuaire. Le père a toujours été le sacrificateur. Et il devait surveiller sa maison. Vous dites amen, non? Il devait surveiller sa maison. La surveillance de la maison est donnée à l'homme. Je ne peux pas faire semblant en disant que ma femme est là. Elle est là simplement pour t'assister. Ton associé. La surveillance. Dieu te l'a accordé. Ça c'est ton rôle à toi. C'est ta mission à toi. C'est ta tâche à toi de surveiller ta maison, de surveiller tes enfants. Tu dois surveiller ta femme. Imposer le régime du message dans ta maison. Parce que Dieu le sacrificateur. Dieu te reconnaît dans ses rôles. Écoutez. Et il devait surveiller sa maison. Comme les choses ont changé aujourd'hui. Les choses ont changé aujourd'hui. Les enfants surveillent le papa dans le monde moderne. Au lieu que ce soit le papa qui surveille les enfants. Non. Maintenant ce sont les enfants qui surveillent le pas de leur papa. Ils le surveillent
minutieusement. Comme si ils pouvaient brûler l'Holocauste pour leur papa. Alors que c'est quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. Comme les choses ont changé aujourd'hui, les enfants surveillent le papa dans le monde moderne. Mais le père devait surveiller sa maison. Il tua l'agneau et prit l'hysope. Il l'appliqua sur les portes, sur les lintons. Et cela constituait leur protection. Quand Moïse avait parlé aux enfants d'Israël pour leur sortir de l'Égypte, appliquez le sang sur les lintons de vos maisons. Cela était dit au papa qui était responsable de maison. Et Branham dit, c'était le papa qui prenait le sang, qui appliquait cela sur les lintons de la maison. Ainsi la femme et les enfants étaient sous la protection. Vous dites amen, non? Parce que papa, tu as fait de lui le sacrificateur de sa maison, le pasteur de sa maison, qui doit brûler des holocaustes à tout moment. Je venais de dire, depuis l'Ancien Testament, le mari était le chef de la femme. Non seulement ça, depuis l'Ancien Testament, le mari était l'expiation de sa femme. Depuis l'Ancien Testament, le mari était l'expiation de sa femme. Venez Kentucky. C'est un mari. Je vais illustrer seulement. Ma fille vient. Viens ma fille. Toi, tu me regardes bien. J'illustre simplement. Admettons que c'était mari et femme. Je ne donne pas une prophétie. Admettons qu'ils étaient mari et femme. Kentucky, c'est le sacrificateur de sa maison. Et depuis l'Ancien Testament, Dieu a fait de lui l'expiation de sa femme. Donc depuis l'Ancien Testament, l'homme était l'expiation de sa femme. Si la femme cherche l'expiation, elle ne la trouvera nulle part ailleurs que dans son mari. Est-ce que vous me suivez? Retournez un peu. Donc depuis l'Ancien Testament, le mari était l'expiation de sa femme. Abraham était l'expiation de Sarah. Isaac était l'expiation de Rebecca. Jacob était l'expiation de sa femme. Et par conséquent, la femme avait, avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre n'importe quelle décision, elle devrait se reporter à son mari, qui est son expiation. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle est obligée. Je vais vous lire, je vais vous donner la citation, ne craignez pas. Je n'ai pas inventé. C'est Branham qui le dit. Le mari était l'expiation de sa femme. Vous comprenez à quel niveau le mari a été élevé? Vous comprenez à quel niveau Dieu a fait de l'homme le chef de sa femme. Alors la femme ne peut pas prendre n'importe quelle décision sans se référer à son mari. Toutes les décisions, elle doit se référer à son
mari. sengeli komema yango epai ya mobali. Écoutez le frère Branham. Yoka ndeko Branham. Écoutez ce que dit le frère Branham. Yoka o ndeko Branham alobi. Dans la prédication, les appelait à sortir. Na litea babiangami kobima. Dans l'Ancien Testament, Na boyokani ya kala. qui est l'ombre du Nouveau Testament. Oyo lilingi ya bondeko ya sika. Je suis dans un contexte. Azana na butangi ngambo. Et le message de frère Branham, Sango ya Branham. c'est un message de contexte. Eza sango ya butangi. Si vous ne respectez pas les contextes, vous allez créer un méli-mélo dans la Bible. Soki bozotosa makomite bokosala sangisa. Un méli-mélo dans les messages. Sangisa na kati ya sango. Alors il faut respecter les contextes. Sengeli kotosa ndimbola. Les appelés à sortir de 1958, écoutez le frère Branham, paragraphe 18. Observez la nature de cet ange. Apportant le message avant la destruction. Il a dit Abraham, je vais tenir ma promesse envers toi. J'aime ça. C'est là Dieu notre Père. Je vais tenir ma promesse envers toi. Juste au temps de la vie, au temps de la vie, pratiquement dans les prochains 28 jours, je vous visiterai et vous aurez cet enfant que vous avez entendu depuis 25 ans. La pauvre petite Sarah, elle était un peu faible dans la foi. Mais à l'époque, la circoncision de l'homme faisait aussi entrer la femme. Car seule la circoncision pouvait être reconnue devant Dieu. La femme ne pouvait pas être circoncise. Excusez un peu. La femme ne pouvait pas être circoncise. C'est pourquoi le mari était son expiation. Car ils étaient un. Vous dites amen, non? Le mari était son expiation. Or, on parle de l'expiation quand il y a effusion du sang. S'il n'y a pas effusion du sang, la Bible dit il n'y a pas d'expiation. Maintenant, comment le mari pouvait être l'expiation de sa femme? Le jour de sa circoncision, c'est le jour où il avait versé le sang. Et ce sang-là, c'était pour sa femme. Vous dites amen, non? Depuis l'Ancien Testament, le mari, l'expiation de sa femme. Et Dieu ne pouvait pas permettre à ce que la femme soit circoncise. Parce que si on le faisait, la femme deviendrait aussi l'expiation du mari. Et c'est contrairement au plan divin. Par rapport au plan, c'est le mari qui doit être expiation de sa femme. Et cela a commencé quand? Le jour de ta circoncision. On a pris le petit bébé, on l'a étalé sur le lit, le médecin était là, en train de les circoncire. Les sangs là qui coulaient, c'était pour l'expiation de sa femme. Une femme que les parents ne connaissent pas, une femme que ses sœurs ne connaissent pas, une femme que ses frères ne connaissent pas. Mais makila wana etangi, yango wana expiation ya mwasi wana. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous amène quelque part. Ça, je suis
suis en train de parler dans l'angle naturel. Pour vous montrer ce que Dieu fait dans le spirituel. Je vous dis que cette prédication fait suite à ce qu'avait prêché le pasteur Boaz. Il m'avait inspiré ce jour. Et je me disais, il fallait aussi faire quelque chose. Le frère m'a dit, écoutez, il dit ceci. La femme ne pouvait pas être circoncise. C'est pourquoi le mari était son expiation. Car ils étaient un. La foi d'Abraham soutenait Sarah à l'époque. La foi d'Abraham, la foi du mari, doit soutenir sa femme. Même si la femme a une petite foi, elle se cache derrière la foi de son mari. Dites amen. Elle se cache derrière l'expiation. Son expiation de son mari. Voilà pourquoi dans cette génération, Dieu a pris Branham. Il a fait de lui le mari de l'âge. Et il va prendre la plénitude du ciel. L'incarner dans Branham. Notre expiation. Notre expiation. Je ne vais pas regarder vers l'homme de Galilée. Notre expiation. Quand nous regardons le mari de l'âge. Le mari de l'âge. Branham, c'est le mari de l'âge. Voilà pourquoi aujourd'hui, Christ, c'est notre expiation. Et quand on parle de Christ, ce n'est pas Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ c'était à l'Est. Le Christ de l'Est. Et Branham, c'est le Christ de l'Ouest. C'est le frère Branham dit, au lieu que les gens suivent le Fils à l'Ouest, il préfère retourner à l'Est pour le Fils. Quand les gens prient, en train de s'imaginer la petite d'Offman, ils vont retourner à l'Est. Le soleil a déjà quitté l'Est. Il est à l'Ouest. Dans un corps de chair appelé. Regardez l'homme Branham. Parce que quand le soleil entre dans Branham, il prend la forme de Branham. Il prend la voix de Branham. Il prend la démarche de Branham. Vous dites amen. Le mari était l'expiation dans l'Ancien Testament. La foi d'Abraham soutenait Sarah à l'époque. Et nous croyons ça. Que la foi d'Abraham soutenait Sarah à l'époque. Et s'il était attesté dans l'Ancien Testament que l'homme était l'expiation de sa femme, par conséquent, la femme ne peut pas tout faire sans se reporter à son mari. Est-ce que vous me suivez? J'aimerais entendre mes frères dire Amen. Je n'ai pas besoin de vos amens, vous les frères. J'ai besoin des amens et des messages. Je vais lire la citation et je m'attends aux amens et des messages. La femme ne peut pas tout faire sans se référer à son mari, sans se reporter à son mari, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa beauté, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa sagesse, avant de faire quoi que ce soit, elle doit tourner le regard vers
ta langue. Village est bon comme on a mystique. Jéhovah Jireh. Yoba ile. Écoutez. Yoka. Moi je vous bénis. Jéhovah Jireh Yoba ile. de 1962. Ya tuku motoba na mibale. Alléluia. Deuxième partie. Ete na mibale. Écoutez ce qu'il dit là-bas. Yoka oyo komami kuna. Dans son paragraphe 20. Zela kotanga tuku mibale. Écoutez. Yoka. La femme ne doit pas faire ce qu'elle fait. Mwasa kokite kosala nyonso oyo alingi. Dites amen, mes sœurs. Oloba meba ndeko basi. Élevez un peu la main que je vois. Otomba maboko na mona. Amen. Merci que Dieu vous bénisse. Na papa bola bino. La femme ne doit pas faire ce qu'elle fait. Mwasa kokite kosala oyo alingi. La Bible dit Biblia lobi qu'elle ne le doit pas. akokite. La femme Mwasi est le sous-produit de l'homme. aza oyo bimi eka ya mobali. Est-ce que vous me suivez? Ozoyokanga. La femme est le sous-produit de l'homme. Mwasa aza oyo bimi ekati ya Elle mobali. n'était même pas dans la création originelle. Azala kutu te na ekelamu ebandeli. C'est tout à fait vrai. Eza ya solo. Elle a été tirée de l'homme. Abendamaka kati ya mobali. L'homme était à la fois masculin et féminin. Mobali azalaka na mbala moko mobali mpe mwasi. Il prit l'esprit féminin. Azwaki molimo mo mwasi. Et l'a mis dans une côte atiango na qui mopanzi venait de son côté. oyo ezalaki ngamba mobali. Avez-vous remarqué que, Totali ete écoutez, boyoki lorsque Rebecca est allée à la rencontre d'Isaac, ntango lebekaki kokutana na Izaka, après être descendue du chameau, yamba kokita na gamba la punda, elle s'est voilée le visage. azipaki elongi. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'elle venait vers sa tête. Pamba te ayaki mpe ya moto na ye. Est-ce que vous me suivez? Olandi ngai? Isaac était la tête de Rebecca. Izaka azalaka moto ya Rebeka. C'est dans la tête Eza na moto où il y a l'intelligence. wapi mayele evandi. C'est dans la tête Eza na moto où il y a la sagesse. wapi bwani C'est evandi. dans la tête Eza na moto où il y a la vision. wapi emoniseli. C'est dans la tête Eza na moto où il y a l'ouïe. oyo eza na eyokeli. C'est dans la tête Eza na moto où il y a la bouche. wapi eza monoko. C'est dans la tête Eza na moto où il y a le nez. wapi zolo ezali. Et une femme Pe mwasi qui n'a pas de tête aza na moto te est incomplète. akoka te. Et par conséquent, Na yango elle n'est pas intelligente. aza mpe mayele te. Elle n'est pas sage. Aza mpe bwanya te. La sagesse Pamba te bwanya ne se trouve pas dans les membres. eza te na biteni mosusu ya nzoto. Kasi bwanya Au niveau de la tête. eza na moto Intelligence mayele dans la tête. na moto. Quand la femme veut faire quoi que ce soit, Ntango mwasi asalaki nyonso ye asepeli kosala, elle veut faire quoi que ce soit, alingi asala nyonso alingi. elle doit tourner les yeux, le regard vers son mari. abalo lelongi atala mobali na ye. Je regarde vers le mari. Nazotala engamba mobali na ngai. Parce que c'est ici où il y a l'intelligence. Wana nde mayele vandi. Toi, tu n'as pas l'intelligence. Yo oza na mayele te. Et ton intelligence ne peut pas dépasser celle de ton mari. Mayele no ekoki te koleka oyo ya mobali na yo. Peu importe. Etali te. Même si tu as été à l'université, atokenda na bauniversité. l'intelligence des choses, mayele ya l'intelligence du film, mayele ya bonzambe. ekoki koleka ya mobali na yo te. Ça ne peut pas dépasser ça de ton mari. Ata na mokolo, Même pas un jour. tu peux avoir les savoirs scientifiques, Okoki kozala moyebi ya zebi ya mayele. poussés. Oyo ekende oyo etombwani. Ça, on n'en disconvient pas. Wana tolobi te. L'intelligence du film Kasi mayele ya bonzambe. qui amène le salut, Oyo ememaka. qui amène l'expiation, Oyo ememaka kolimbisa qui masumu. amène la protection de la Oyo maison. ememaka kobatela na ndako. Cette intelligence Mayele wana est donnée au mari. epesameli mpa mobali. Vous dites amen. Olobi amen. Cela est donné au mari. Yango epesameli mobali. Le frère m'a dit, Ndeko ya malobi. écoutez, Boyoka. il dit ceci. Alobi boye. Avez-vous remarqué que lorsque Rebecca est allée à la rencontre d'Isaac, Bomoni ntango Rebeka akende kokutana na Isaka. après être descendue du chameau, Yamba kokita na gamba la punda. elle s'est voilée le visage. Azipaki elongi. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'elle venait vers sa tête. Po ete ayaki mpe ya moto na ye. Elle ne le savait pas. Ayebaki te. Mais il faut qu'elle le sache de toutes les façons. Esengeli ye ayeba yango na bangambo nyonso. La Rebecca d'aujourd'hui Rebeka ya lelo doit le savoir de toute
les façons. Ma sœur, dans ta maison, devant ton mari, tu es une Rebecca. Tu dois le savoir aujourd'hui. Que ta dot, c'est ton mari. Ton intelligence, Dieu l'a caché dans ton mari. Ta sagesse, Dieu l'a caché dans ton mari. Au dit amen. Frère Banam dit, écoutez, avez-vous remarqué que quand une femme se marie, elle se voit le visage. Pourquoi? Elle va vers sa tête. Quand nous étions dénominationnels, ces gens nous ont fait souffrir. Ils nous ont dit des histoires qui ne cadrent pas avec la Bible. Oh non, le voile, c'est la virginité. Ça n'a rien à voir avec la virginité. Non. Que cette vertu-là soit cachée. Que cette vertu-là soit souillée. Les jours du mariage. Si les étapes n'ont pas été brûlées, la femme doit se couvrir le visage. Pourquoi? Elle va vers sa tête. Ce n'est pas que cela représente sa virginité. Non. Cela représente qu'elle va vers sa tête. Elle va vers sa tête. Voilà pourquoi elle porte le voile. Voilà me dit, avez-vous remarqué que quand une femme se marie, elle se voit le visage. Pourquoi? Elle vient vers sa tête. Elle vient vers sa tête. C'est la raison pour laquelle elle se voit le visage. Alors, il lit au temps de la Bible un général nommé Potiphar. Il était officier supérieur dans l'armée égyptienne. Il était un grand chef militaire. Et dans sa maison, il avait une femme qui répondait au nom de Madame Potiphar. Et celle-ci bénéficiait de tous les honneurs de son mari. La dame Potiphar bénéficiait de tous les honneurs de son mari. Elle était considérée en tant que femme du chef. Au fil du temps, Potiphar va acheter un esclave au nom de Joseph. Et l'entrée de Joseph dans la maison de Potiphar va dévoiler le caractère et la conduite cachée de la femme de Potiphar. Est-ce que vous me suivez? Cette femme avait une conduite, mais qui était voilée. Son mari ne la voyait pas. La femme de Potiphar avait un caractère caché que son mari ne comprenait pas. L'entrée de Joseph dans la maison de Potiphar va dévoiler le caractère caché de la femme de Potiphar. Nous allons lire un peu la Bible. Vous allez lire à la maison Genèse 39 dans son verset 1 à 20. Vous pouvez lire ça à la maison. Ici nous allons lire un tout petit peu seulement. Dans Genèse 39 dans son verset 1 à 20, on a acheté Joseph par Potiphar. Et l'Éternel était avec lui. La postérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de Potiphar. Et quand Potiphar a vu que la main de l'Éternel était sur Joseph, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, Joseph va maintenant trouver grâce
aux yeux de Potiphar, qui était son maître, et Potiphar va l'employer dans son service. Il va l'établir sur sa maison. Il va lui confier tout ce qu'il possédait, excepté sa femme. Est-ce que vous suivez? Il a confié à Joseph excepté sa femme. Et dès que Joseph sera établi sur toute la maison et sur tout ce que possédait Potiphar, l'Éternel va bénir la maison de Potiphar à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. La bénédiction était partout. Joseph mettait sa main. Il avance sa main vers Francis. La bénédiction vient sur Francis. Il va là-bas chez Botonga. La bénédiction vient chez lui. Parce que Joseph était le fils de la prospérité. Le fils de la prospérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il abandonna au main de Joseph tout ce qu'il appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Oh, Joseph était beau de figure, beau de taille, beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. La femme de Potiphar, une femme considérée dans la ville, une femme qui bénéficiait de tous les honneurs. Quand elle marche, quand elle sort de la maison, tout le monde parlait du bien d'elle. Oh, voilà la femme de Potiphar. Beaucoup l'enviaient même. Beaucoup de femmes cherchaient à devenir comme elle. Oh, si je pouvais aussi être femme de Potiphar. Si je pouvais être femme de Potiphar. Mais la femme de Potiphar ne comprenait pas la valeur de son mari. Et elle ne comprenait pas. Si elle avait des honneurs, cela venait de son mari. Ndekonanga ya mwasi. Honneur na yo et utabe pai na mobali na yo. Très bien. Ça va. Azala bomo kiki. Ozala toujours na honneur. Tu auras toujours de l'honneur. Très bien. Bon. Amen. Azala ya kokonda lokola nzeta kombo. Ils sont minces comme honneur na toujours epai. L'honneur, ton honneur proviendra toujours de lui. Bomame libala nanko. Totala soko ozasu na honneur wana. Non. Otambola bena molumbo bitali na talatala. Otengela za kitoko. Oui. Iyo. Mais cette partie de la beauté vient de ton mari. Le mari c'est un sculpteur. Moyemi. Quand le mari prend la femme, elle la taille à son image. Parce que le mari c'est le type de Dieu. Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. C'est ce que Dieu avait dit. Et quand le mari prend la femme doit être à son image et à sa ressemblance. Et le mari a toute l'intelligence pour tailler la femme. D'après lui, pas d'après la femme. Tu tailles ta femme d'après toi et non d'après
d'après ses désirs. Si toi tu avais trouvé que c'était mieux que tu restes tel que tu es, il fallait rester dans la maison de tes parents. D'ailleurs là-bas on ne t'avait pas chassé. Est-ce que ton papa t'avait dit qu'il n'allait pas yo? Ta maman t'avait dit qu'elle n'allait pas yo? Non. Ils avaient encore besoin de toi. Alors pourquoi tu as quitté la maison de tes parents? C'est venir auprès de ton mari. Pour commencer à dire à ton mari, oh regarde mon papa a dit, ma maman a dit, et je ferai ce qu'il dit. Voilà ce qui a amené la mort de Hop. C'est la mort de Hop est venue ici. Étant dans la maison de Branham, elle fléchissait devant les décisions de sa maman. Et elle commençait aussi à entraîner Branham dans les mêmes décisions. Et Dieu va dire, avec cette femme, je n'ouvrirai jamais les seaux. Il faut qu'elle parte. Elle est incompatible. Elle ne vaut pas la peine. Elle ne vaut pas la peine. C'est vrai qu'elle est jolie. Elle est belle. Quand elle marche, elle a une démarche royale. Quand elle parle, comme une princesse. On regarde ses yeux. Les yeux sont bleus. À telle enseigne que personne ne peut l'égaler en matière de beauté. En ce qui concerne la sagesse divine, il fallait qu'elle parle et que Meda tienne, parce que Meda était compatible avec l'ouverture de la parole. Vous dites amen. L'élévation de Branham ne pouvait pas venir avec Hop. Quelle que soit sa beauté, ne pouvait pas élever Branham. Hop était à côté de lui. Il a fallu une Meda. Une Meda. Quand vous la regardez comme ça, apparemment, elle est moins jolie que Hop. Intérieurement, plus jolie que Hop. Vous dites amen. C'est ça ce que fait notre Dieu. C'est ça qu'il fait souvent. Frère Branham dit, écoutez, tous les actes des personnages de la Bible étaient le type de ce qu'étaient les grands billes de Dieu. La femme de Potiphar était considérée en tant que femme de chef. Mais regardez un peu ce qu'elle a fait. La femme de Potiphar, quand elle a regardé vers la beauté de Joseph, qui n'était pas son mari, qui n'était que serviteur dans la maison, elle va prendre ce regard et le tourner vers Joseph. On se regarde, elle pouvait que regarder son mari Potiphar. Elle a regardé vers Joseph. Elle va commencer à le persuader. Viens coucher avec moi. Branham dit, elle disait cela chaque fois que son mari partait en voyage. Est-ce que vous me suivez? Quand le mari est présent, elle ne peut jamais tenir un tel langage. C'est une sainte. Mais il suffisait que le mari voyage. Viens coucher avec moi. Viens coucher avec moi. Écoutons par le frère. Il dit quelque chose. Le suivi de la visite de Gabriel. Écoutez ce que déclare le prophète. Ça va nous émerveiller.
Version Shekinah. balimboli na Shekinah. Écoutez paragraphe 66 à 68. Le général égyptien qui s'appelait Potiphar. Potiphar effectua un voyage. Est-ce que vous avez suivi? Effectua un voyage. Branham voit des choses même qui ne sont pas écrites dans la Bible. Parce que c'est un prophète qui a 6 yeux. 2 yeux pour le passé, 2 yeux pour l'indicatif présent, et 2 autres pour le futur. Un homme qui est différent de tout le monde. Même ce que la Bible avait oublié d'écrire, lui voit ces détails et il vous les donne. Potiphar effectua un voyage. Il avait une belle femme. Belle femme. Et sa femme avait fait venir Joseph dans la maison pour faire quelque chose. Potiphar était parti où? Dans le voyage. Viens. Mon mari est au voyage. C'est pendant le voyage où les crimes se commettent dans la maison. Je veux chuter dans le spirituel. Mon problème, ce n'est pas vraiment le naturel. C'est le spirituel. Pendant le voyage, quand le pasteur de la maison voyage, quand le pasteur de l'église voyage, l'église avec le ciel de convoitise va prendre n'importe qui est dans le passage. Viens coucher avec moi. Viens coucher avec moi. Viens coucher avec moi. Pendant le voyage du pendant le voyage. Le voyage de Potiphar. La femme qui était connue fille de Potiphar. Tous les honneurs c'était pour Potiphar. Partout on parlait de la cause de Potiphar. Potiphar, mais mon père, mon cœur. Potiphar, un petit voyage. Comprends quand il a kati nandako. Likita na kati nandako. Celui-là me convient. Celui-là me convient. D'ailleurs, mobile nanga Potiphar. D'ailleurs, mobile nanga Potiphar. Potiphar. Écoutez. Il avait une belle femme. Et sa femme avait fait venir Joseph dans la maison pour faire quelque chose. Elle avait essayé de pousser Joseph à faire quelque chose de mal. Mais il a été fidèle à Dieu. Est-ce que vous me suivez? La femme a poussé Joseph à faire quelque chose de mal. Mais Joseph était tellement fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. La femme est un vase plus faible. Remplacer seulement X par sa valeur. La femme est un vase plus faible. Écoutez, je sais bien qu'il ne peut pas y avoir un mauvais homme sans qu'il y ait une mauvaise femme. Mais vous, les hommes, qui savez que les hommes qui savaient que vous êtes un fils de Dieu et qui abusez d'une femme, honte à vous. Peu importe ce qu'elle fait, honte à vous. Elle est un vase plus faible. L'église est faible. Parce que c'est une femme dans le spirituel. Et quoi prédicateur?
Il profite de cette faiblesse. Honte à toi. Honte à toi. Toi qui profites de la faiblesse de l'église. Honte à toi. Honte à toi. Parce que tu connais que ce Dieu, c'est un vase plus faible. Plus faible. Tu ne peux pas profiter de cette faiblesse. Écoutez, si elle se conduit d'une façon qui ne sied pas à une dame, remplacer X par sa valeur. Si l'église ne se conduit pas comme une église, prenez-la par la main. Prenez cette femme par la main. Qui doit la prendre par la main? Le prédicateur ne profite pas de la faiblesse. Prends-la par la main et parle-lui comme à une sœur. Vous êtes un fils de Dieu. Oh non, femme de Potiphar. Madame Potiphar. Regarde, Potiphar m'a tout donné dans cette maison. Il m'a responsabilisé dans tout. Sauf toi. Parce que tu es sa femme. Vous dites amen. Parce que tu es sa femme. Je peux amener ma main ici. Amener ma main là-bas. Aller là-bas. Il y en a partout. Écoutez. T'es touché. Je ne peux pas le faire. Tu es sa femme. Tu es sa propriété. Tu es son exclusivité. Je ne peux pas avancer ma main sur toi. C'est un crime. C'est un péché. Oh non, que tu es beau. Tu as un beau ministère. Tu peux aussi prêcher comme lui. Tu peux faire plus que lui. Quelle que soit ma beauté, elle n'est pas pour toi. C'est pour une autre femme. Toi, tu es la femme d'autrui. L'église d'autrui. Tu ne peux pas me persuader. Jamais je peux le faire. Jamais je peux le faire. Regardez. Vous êtes un fils de Dieu. Ne faites pas ces vilaines choses. Vous dites amen. Prenant me dit vous êtes un fils de Dieu. Quelle que soit cette offre, ces poisons, ces cadeaux empoisonnés. Toi, fils de Dieu, toi, prédicateur de la parole, reste fils de Dieu. Prends cette église par la main. Parle-la. Tu n'es pas mon église. Tu es l'église de Capé. Tu es sa femme. Je ne peux pas avancer ma main dans le je ne peux pas le faire. Peu importe ce qui est arrivé. Je n'ai pas droit d'avancer ma femme avec toi. Écoutez, parce que c'était la femme de Potiphar. Peu importe ce que Joseph a dit. Cette femme-là avait plein de démons. Plein de mauvais esprits cachés dans sa vie. Et même son mari ne savait pas. Peut-être son mari, par-ci par-là, regardez ma femme, une femme fidèle, fidèle au possible, que je sois là ou pas, elle est toujours soumise. C'est une femme hypocrite. Aujourd'hui, nous avons des églises hypocrites. Devant son pasteur, une chose. Derrière son pasteur, il dit autre chose. Autre chose. Derrière son pasteur. Autre chose. Une église hypocrite. La femme de Potiphar.
La femme de Potiphar. Moi c'est Potiphar. Une femme hypocrite. Moi c'est mon kibisi. Hypocrite. Mon kibisi. Et Joseph, il était, écoutez, ne faites pas ces vilaines choses. Regardez Joseph. Il était un modèle pour vous. Est-ce que nous les prédicateurs nous pouvons dire que Joseph était un modèle pour nous? Joseph était devant l'offre. Elle a dit, je ne peux pas le faire. Alors la femme de Potiphar, cette femme belle, respectable, la plus haut placée, une des femmes les plus haut placées du pays, dans notre capitale. Quand vous êtes en train de parler de certaines églises, laissez-moi aller tout droit au but. Vous n'allez pas oublier la colombe. C'était la plus haute église, la plus haute placée dans la ville. On formait que la colline en Afrique, dans le monde, tout le monde pouvait parler de la colombe. Oh, cette beauté-là, la considération-là, ne vient pas de la colombe, mais vient de camper. Qui est ton pasteur, qui est ton mari, Amen. Oh non, je suis considéré. Je suis une grande église. Oh, nous sommes enviés. Il t'a taillé. Après ce Lili. C'est toi-même qui t'es taillé comme ça. On s'est chopé. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes. Vous savez ce qui se passe avec les œuvres d'art. Tokoki kosala. Cette quoi aujourd'hui, les tailles aujourd'hui, ça se voit bien. D'accord? Oui. Mais sans que je suis pour tout. Si ça prend un peu du sable. Mais il faut toujours sculpter à Zalawana. C'est que mon père, il m'a à Zalawana. Pour avoir peso, il commence à essuyer les poussières. Si tu dis, moi la croix, je suis belle. Je n'ai plus besoin d'un sculpteur. Les poussières viendront, tu vas rester comme ça. Il n'y aura plus la beauté. Les termites commencent à trouver là. Les termites commencent à bouffer. Ça commence à changer la forme. Si le sculpteur est là, qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à arranger. Il a commencé à arranger. Il ne verront plus la trace. Mon père, il est Mazana. C'est anormal. Et ça, comme ça, madame, une œuvre d'art. Et qu'est-ce dis à son sculpteur que je ne veux plus de toi. C'est anormal. C'est anormal. Je ne veux plus de toi. C'est anormal. Écoutez, cette belle femme respectable, la plus haut placée, une des femmes les plus haut placées du pays, l'a supplié et a tout fait pour la convaincre. Il s'est détourné. Il l'a attrapé. Elle l'a attrapé. Elle a essayé de l'éteindre.
Et il s'est débattu. Aluka kangai na nzoto makasi bongo yepe ami tangwisi na nzoto na ye. Il s'est débattu au point qu'il a même abandonné sa tunique. Attention broché moi etikala pa na bide tikala. Na kima beko kima. Boso ki livre na ngaba so etikala etikala. Na kima beko kima. Et j'ai fui. Zonga na zonga. Je ne retourne plus. Ozonga obosana ki livre na zonga. Je ne retourne plus. Je ne retourne pas. Parce que Joseph avait laissé même sa tunique. Vous les avez laissés. Il a laissé sa tunique. Et il s'est enfui loin d'elle. Oui, oui. Et au retour du mari, on a raconté un mensonge. Un mensonge au sujet de Joseph disant qu'il était venu pour la violer et qu'elle avait abandonné, qu'il avait abandonné sa tunique là. À cause de cela, il était mis au cachot. Mais au cachot, Dieu était avec lui. Peu importe où on le mettait. Peu importe où on les mettait, Dieu était avec lui. Quelle que soit les tentatives de la femme de Potiphar, Joseph n'a jamais cédé. Il n'a jamais cédé. Il est resté d'aplomb, refusant de tomber. Il a refusé de s'essuyer avec la femme de Potiphar. Il dit je ne m'essuierai jamais avec la femme d'autrui. Tout homme, tout serviteur de Dieu qui va prendre une église d'autrui, il s'essuie. Il devient un prédicateur souillé. Parce que c'est une église d'autrui. C'est la femme d'autrui. Tu n'as pas le droit de le faire. Même si il te racontait les erreurs de son mari. Oh non, regarde mon mari. Regarde ce qu'il a fait. Regarde son comportement. Regarde. D'ailleurs, là où il part, en voyage, tel que je connais les maris. Est-ce qu'il reste seul? Est-ce qu'il dort seul? Non. Il doit avoir une couverture humaine. Je ne pense pas qu'il est seul. Il se couvre d'une chair humaine. Moi, je resterai ici. L'attendre. Joseph, qui était un fils de Dieu, un prédicateur averti, quelles que soient les erreurs de ton mari, quel que soit ce que tu me dis, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, il reste ton mari, il reste ton pasteur. Je ne peux pas amener ma main sur toi. Joseph n'a jamais cédé. Il a refusé de s'essuyer avec la femme de Dieu. Pourquoi Joseph n'est pas tombé avec la femme de Potiphar? Vous connaissez la raison? Premièrement, il était circoncis. Deuxièmement, il avait l'onction de la robe à cette couleur sur lui. Troisièmement, il avait les yeux fixés vers Potiphar. Voilà la chose qu'il a épargnée. Si un prédicateur dans une église, ne fixe pas tes yeux sur l'église. Fixe tes yeux vers le pasteur. Qui est ton pasteur? Quelle que soit ta beauté, quelle que soit la beauté de ton ministère, regarde vers le pasteur. Oh non, moi, Botonga, regarde vers ton pasteur.
Que tes yeux soient fixés vers le pasteur. Joseph, dans la maison de Potiphar, ses yeux étaient fixés vers Potiphar. Potiphar qui était son maître. Écoutez, le frère Branham raconte une histoire. Il parle des maestros américains. Un maître américain qui a appris la musique à son élève. Il a appris la guitare à son élève. Regarde comment est-ce qu'on joue. Regarde comment on se tient devant le public. Regarde comment on chante. Quand tu es devant le public, ne panique pas. Ne fais pas ceci. Fais ça. Il était bien entraîné. Alors le jour du concert, le maître est entré. Il est allé s'asseoir là-bas vers le balcon. Il avait déjà signalé à son élève: je ne serai pas derrière toi, mais je serai vers le balcon. Mais quand tu es sur l'estrade, en train de jouer la musique, en train de prêcher, ne regarde pas l'auditoire, mais que tes yeux regardent vers moi, parce que je suis ton maître. Je te donnerai des signaux que l'auditoire ne comprendra pas. Alléluia. Et le jour J, il était là. La salle était pleine. Pleine à craquer. C'était son premier concert. Premier concert. Yo kanisina litera ya liboso ezaka ndenge nini. Okoma ndali kukuma na miso na bato. Tu peux commencer à bégayer devant les gens. Interprète na ngaza mobali mais okobeke pe mwasi. Premier prédication. C'est un garçon, tu peux l'appeler fille. C'est oyebi. C'est parce que eza mokola liboso. Toi c'est le premier jour. Otali botonga kuna olobenge frère ya gobi. C'est rien. C'est ça la première prédication. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit: écoute, il y a un secret entre moi et toi. Tes yeux doivent être tournés vers moi. Ne regarde pas le public. Que le public te regarde. Parce que c'est ceux qui sont venus voir. Ils sont venus te voir, t'écouter, voir ton spectacle. Ne le regarde pas. Regarde vers le maître. Mais il était en train de jouer. En train de jouer. En train de chanter. Les gens étaient là en train de jubiler. En train de chanter. En train de jubiler. Pendant qu'il était là, il ne les regardait pas. Il avait toujours les yeux vers le maître. Le maître qui ne s'agitait pas. Il était là. Le maître l'a regardé. Il a fait comme ça. Le maître a fait comme ça. Il a dit aussitôt que les choses marchent correctement. Le concert est allé jusqu'à la fin. Sans échec. Parce que les yeux étaient fixés vers le maître. Ne regardez pas vers le cuir. Ne regardez pas vers le public. Le même public qui te lève aujourd'hui. Le même public qui va te relâcher tes mains et qui va t'éclater. On ne regarde jamais vers le public. On doit regarder le chef d'orchestre. On doit regarder vers le pasteur. C'est ce que doit faire un bon ministre. Un véritable Joseph dans une église, il ne regardera pas le public. Si tu regardes vers le public, tu feras du mal à ton pasteur. Tu regardes vers le public, tu feras du mal à ton mari. Regarde toujours vers le pasteur. Regarde toujours vers le pasteur. Sincèrement, je vous bénis. Je vais chuter. J'aime ça.
Parce que le pasteur aura un peu à parler. Rappelez-vous, parce que je chute, que Madame Potiphar représente l'église. Potiphar représente le pasteur de l'église. Est-ce que vous me suivez? Et Joseph représente un ministre quelconque dans l'église. Qui peut être dans l'église ou des passages dans une église. Pendant que Joseph tient bon, pendant qu'il tient bon, pendant que le reste d'aplomb, il y a des ministres dans des bras des églises qui ne sont pas le lait, pour n'avoir pas été sages, et ils se retrouvent maintenant entre les bras des églises. Moi si ayote bakokuta yo na maboko na moi si yana te poni okosamba ndenge nini. Moi si ayote elle n'est pas ta femme. Oui, beaucoup de précieux. Tu trouves directement précieux. Na maboko na moi si moko boy. Entre le mec. Mais moi si amaza na mobali na na bomo. Et la femme là a son mari qui est encore en vie. Pe maboyanite. Ils ne se sont pas encore divorcés. Pe de mobali azawapi na voyage. Que le mari est en voyage. Mobali na mopembo. Le mari en voyage. Bongo baya bakuta be précieux. Baya kokuta mbala moko de mobali précieux. Na be olulu na maboko na mwasi. Oh ndeko. Na kitoko mobali atiki yena ya. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Mingi basala nzambe. Lisons Proverbe. Tutalingi bisese. Parce que je chute. Écoutez, Proverbe 7. Dans son verset, écoutez cette histoire. Suivez ça attentivement. Parce que je chute ici. Hein. Écoutez. Dis à la sagesse. Tu es ma sœur. Frère Branham me dit c'est le plus grand don, la sagesse. C'est le plus grand don. Quand Salomon avait pris le pouvoir, il n'a pas demandé à Dieu la force. Il n'a pas demandé à Dieu une longue vie. Il lui a demandé la sagesse. Le plus grand don. Même dans ton métier, demande à Dieu la sagesse. Ça va t'épargner dans beaucoup de choses. Devant tes enfants, demande à Dieu la sagesse. Ça va t'épargner. Devant ta femme, devant ton mari, dans tout, demande à Dieu la sagesse. C'est le plus grand don. Écoutez votre frère, plutôt la Bible. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence à ton ami. Le choix est clair. Hein? Entre une sœur et une amie, le choix est entre une sœur et une amie, le choix est clair. Parce qu'avec ma sœur, nous avons le même sang. Mais avec mon ami, on n'a pas le même sang. Mais quand on est dans la sagesse, c'est ta sœur. Mais l'intelligence, ce n'est pas ta sœur, mais c'est ton ami. Un ami peut t'accompagner. Pendant une année, 2 ans, il se retire. Et demain, il ne sera plus ton ami. Il change d'adresse. Vous apprenez qu'elle est avec une autre personne. Mais pas avec ta sœur. Ta sœur restera ta sœur jusqu'à la fin de ta vie ici-bas. Et Salomon dit, dites à la sagesse. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami.
Attention, tu dois faire appel à la sagesse. Fais appel à la sagesse. Quand il y a une intelligence, il combat une autre intelligence. Qu'elle vienne à trancher. Je viens avec une écriture. Toi aussi tu viens avec une écriture. Ici c'est Branham. Là-bas c'est Branham. Appelons la sœur sagesse. Qu'elle vienne à trancher. Qu'elle vienne à trancher les conflits entre deux intelligences. Écoutez. Appelle l'intelligence ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Sagesse tu es ma sœur. Intelligence tu es mon ami. Je vous appelle pour que vous puissiez me préserver de la femme étrangère. Tu n'es pas ta femme. Si on te trouve entre ces phrases, c'est-à-dire tu n'as pas de sagesse, moins encore d'intelligence. Est-ce que vous me suivez? Libongo Tolo sur 10. 0 sur 10. Oh, Bablo Babadenga Chini Chini. Oh, que vous n'êtes pas dans les secondes, vous êtes des Libongo Tolo. Vous êtes 0 ya monene. Vous êtes des Lela na mobile. Vous êtes des Lela mobile. Yoka. Écoutez. Écoutez. Il dit ceci. Tu es ma sœur. Sagesse. Appelle l'intelligence ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Moi si mon paya a salé la même malobana bopolo. Alors belona douceur nio son bopolo. On te parle avec douceur. Zokate mobali mo bazana bomo quelque part. Ton mari en vie quelque part. J'étais à la fenêtre de ma maison et j'ai regardé avec mon tri. J'ai regardé à travers de mon tri. J'aperçus parmi les stupides. Très bien. Yoka. J'aperçus parmi les stupides. Bazoba zoba. Wana na lingana na biso ya Kinshasa. Bazoba zoba. Et pas na biso kuna baelela. J'aperçus parmi les stupides. J'ai remarqué parmi les jeunes garçons un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la rise dans le cœur. Elle était brillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Le pire est dans la maison. Qui es-tu? Oh,
Tu es une femme prostituée. Moi si ma lame, ses pieds doivent rester dans la maison. Si tu quittes la maison, tu pars au garage. Non. Pas comme ça. Ça, c'est l'allure de prostituée. Une femme de gens mariés doit avoir la conduite de femme mariée. Mais toi, tu ne viens pas visiter les gens. Mais je suis une femme mariée. C'est ça la réponse. Si vous me voyez en train d'aller en ville ou acheter les autres, au travail, mais on me voit pas par-ci par-là. Chez Jackie, on te voit là. Chez maman qui est là, on te voit là. C'est l'allure de prostituée. Une femme mariée a la conduite de femme mariée. Écoutez. Écoutez. Elle était brillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Écoutez. Tantôt dans la rue. Tantôt sur les places. Et après tous les angles, elle était maintenant aux aguets. Elle était aux aguets. La chose qu'elle devait attraper. Elle veillait là. Écoutez. Elle était aux aguets. Pendant que les jeunes hommes avançaient, comme cette jeune fille prostituée était aux aguets, elle le saisit, elle l'embrassa, et un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Lui cherchait sacrifice et action de grâce. Pour dire d'aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Toi, si tu es content, non, c'est une femme jolie, ravissante. Non, je peux sortir avec elle. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher. Et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, des tapis, des fils d'Égypte. Ça, c'est la femme de Potiphar. C'est elle qui parle. Écoutez. Des tapis de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe dans l'ouest et de cinnamon. Viens. Environ notre amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volonté. Écoutez. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Vous avez écouté? C'est la femme de Potiphar. Bazela pe mobali azalate abima akende mobembo po yatikala kosala teka nazima. Toujours l'absence de son mari pour qu'il reste faire. Vous voyez maintenant ce prédicateur stupide. Il a pris avec lui les sacs de l'argent.
Il parle de son mari. Cette femme-là. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Écoutez, elle s'est mis tout à coup il s'est mis tout à coup à la suivre. Le prédicateur aveugle, stupide, s'est mis tout à coup à la suivre. C'est maintenant la femme qui dirige. Ce n'est pas toi qui dirigeras. Ce n'est pas ta femme. Tu vas trouver un groupe de gens là-bas qui dirigent, qui te dira signe ici. Tu vas trouver un tel groupe. Écoutez. Il s'est mis tout à coup à la suivre. Tout comme l'épée qui va à la boucherie. Tout comme l'épée qui va à la boucherie. Écoutez. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. À grande vitesse à cause de la beauté. C'est au prix de ta vie. Oh non, je trouve que je serais bien dans cette église. On m'aime dans cette église. On m'a choisi comme pasteur. C'est au prix de ta vie. Au prix de ta vie. C'est une femme prostituée. Écoutez. Et maintenant, c'est la sagesse qui parle. Salomon dit, maintenant mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Et comme la yo bongo. Que ça ne t'arrive pas comme ça. Un prédicateur insensé. La Bible l'appelle un prédicateur stupide. Cette femme-là n'est pas tienne. C'est la femme d'autrui. Toi, ton rôle, c'est de la ramener sur les rails. Tu la tiens par la main. Ma soeur, je t'ai écouté. Mais écoutez, nous avons une loi. La femme ne peut pas se séparer de son mari. Et si tu te sépares avec ton mari, tu dois demeurer comme ça jusqu'à ta mort. Moi, je ne peux pas venir te prendre parce que je vais maintenant t'exposer. Je commettrai maintenant adultère avec toi. Je refuse de commettre l'adultère. Voilà mon conseil. Au lieu de rester comme ça et manquer tes droits quant au salut, parce qu'après tout tu tomberas toujours entre les bras d'un homme. Rentre te réconcilier avec toi. Va te réconcilier avec ton mari. Et c'est dans cet angle-là que tu peux avoir aussi le salut. Voilà un prédicateur qui est ça. Va te réconcilier avec ton mari.
Et je termine en disant ceci. Dans l'Ancien Testament, le mari était l'expiation de sa femme. Par conséquent, la femme ne pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait. Elle devrait s'attendre à la vie de son mari. Nous en avons le type dans l'Ancien Testament. Quelles que soient les erreurs d'Abraham, Sarah ne l'a jamais répudié. Répudier Abraham, c'est manquer d'expiation. Est-ce que vous me suivez? Répudier Abraham, Sarah manque d'expiation. Quel que soit le mensonge d'Abraham devant Abimelech, quel que soit ces mensonges, cela ne lui ôta jamais la peau du prophète. Quel que soit son mensonge, il est resté toujours prophète intercesseur. Et Dieu va dire à Abimelech, qui avait constaté le mensonge d'Abraham, il lui dit, il a menti, c'est vrai, mais va toujours vers lui, qu'il prie pour toi. Si tu penses être plus intelligent que Dieu, c'est toi qui vas échouer demain. Si tu penses être plus intelligent, Abimelech a constaté le mensonge. Et c'est vrai qu'Abraham avait menti. Peut-être il a dit à Dieu, je pensais qu'il était prophète. Mais depuis que je constatais le mensonge, non, il n'est plus prophète. Ah non. Celui-là n'est pas un prophète. Abimelech tombe malade. Dieu lui dit, va vers cet homme-là que tu as appelé menteur. Oh non, Seigneur, il a trompé. Qu'il le trompe ou pas, c'est mon serviteur. Va vers lui. Il prie pour toi. Si tu oses te mettre à genoux toi seul, tu penses que je vais écouter? Non. Va vers lui. C'est mon serviteur. Je vais t'exaucer à travers lui. Abimelech est allé voir Abraham, le prophète de l'âge, le pasteur de la ville. Et Abraham a prié pour lui. Abimelech était guéri. Frère Branham dit, si tu brises cette loi naturelle, tu connaîtras un temps supplémentaire de souffrance. Tu vas connaître un temps supplémentaire de souffrance. En Égypte, Israël avait brandi les erreurs de Moïse. Moïse a été envoyé pour leur libération. Il est arrivé que Moïse a commis une erreur, il a tué un homme. Malgré qu'il avait tué, il restait toujours un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu. Regardons l'erreur d'Israël. Il va prendre cette erreur de Moïse. Il va commencer à le prendre. Il va commencer à l'agiter dans tous les sens. Oh voilà Moïse. Il a tué. Moïse. Il a tué. Frère Branham dit, ils ont connu 40 ans supplémentaires de souffrance. Ils ont souffert à cause de ça. Dieu leur a ajouté encore un temps supplémentaire de souffrance. Permettez que je lise cela dans le respect.
Je termine ici. Le respect 57. Écoutez ce que déclare la frère Branham. Ça va vous aider. Ne prenez pas ce risque, mes frères. Ne prenez jamais ce risque. Quand Dieu t'ouvre les yeux pour voir les erreurs de ton pasteur, attention, c'est une épreuve pour toi. Est-ce que vous me saisissez? C'est une épreuve pour toi. Je vais voir ta réaction par rapport à cette erreur. Après tout, il demeure toujours serviteur de Dieu entre les mains de son Seigneur. Dieu l'utilisera toujours. Dieu t'a ouvert les yeux, tu as vu l'erreur. Et Dieu veut voir maintenant ta réaction. Par rapport à cette erreur, Dieu il dit quelque chose qui va nous aider tous. Israël a souffert 40 ans de plus parce qu'il a agité de part et d'autre les erreurs de Moïse. Écoutez, 57 ans. Ensuite, il y a un homme dont j'aimerais parler. C'était un grand et puissant prophète, le nom de Moïse. Le peuple d'Israël aurait dû comprendre, selon les Écritures, que Dieu allait le délivrer et le faire sortir d'Égypte. Mais aussitôt que Dieu y préparait son ordre, Élie a envoyé en Égypte. Ils n'eurent aucun respect pour lui. Ils le repoussaient et dirent: nous tueras-tu comme tu as tué l'Égyptien? Votre attention. À cause de cela, il dit rester dans l'esclavage pendant une période supplémentaire de 40 ans. À cause de ce manque de respect, ce manque de considération, Israël est resté dans l'esclavage pendant une période supplémentaire de 40 ans. Beaucoup de frères et sœurs ont traversé de misères terribles à cause de manque du respect vis-à-vis des hommes de Dieu. Que Dieu il vit quoi que ce soit. Tout ce que Dieu te demande, c'est de prier. Prie pour ton pasteur. Prie pour ton serviteur. Tu dois prier pour son serviteur. À cause de cela, il dit rester dans l'esclavage pendant une période supplémentaire de 40 ans. Ils restèrent dans l'esclavage parce qu'ils refusèrent de respecter le libérateur qui était venu pour les libérer. Ils ont demandé quoi? Du respect. Branham dit, tu ne peux pas avoir du respect si tu n'as pas la crainte de l'Éternel dans ton cœur. La crainte de l'Éternel amène le respect vis-à-vis d'un serviteur de Dieu. Je crains Dieu. Je respecterai un serviteur de Dieu. À combien plus forte raison si c'est mon pasteur? Combien de fois tu as vu les erreurs de ton mari? L'as-tu déjà quitté? Et pourquoi vous devez le faire dans le spirituel? Tu as constaté ça à plusieurs reprises. Tu n'en parles même pas.
Tu gardes ça, c'est un secret dans ton cœur. Parce que tu sais que ce que tu reçois de ce mari, c'est plus que ses erreurs. Frère ou frère, mes sœurs, ce que vous recevez de vos maris, c'est plus que leurs erreurs. Voilà pourquoi vous ne les quittez pas. C'est la raison pour laquelle vous n'en parlez même pas. Parce que ce que vous recevez, c'est plus que les erreurs que vous voyez. Pourquoi les faire dans le spirituel? Pourquoi nous les faisons dans le spirituel? Parce que le pasteur, c'est le mari de l'église. Et toi, l'église, tu es la femme du pasteur. Pourquoi est-ce que tu le fais? Même si tu as constaté une erreur. Pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi est-ce que tu vas prendre des décisions unilatérales? Oh non, je n'ai plus besoin de lui. Parce que je suis belle. Tout le monde parle de moi. Tout le monde m'a vu. Je vaux la peine de me remarier. Si dans le naturel, une femme ne peut pas se remarier, dans le spirituel, il se passe la même chose. Il est mieux que votre pasteur vous quitte. Que vous puissiez les chasser. Vous êtes sous la malédiction. Elle ne vous bénira jamais. À aucun jour, vous verrez la bénédiction de l'Éternel tomber sur vous. Parce que vous avez fait quelque chose de mauvais. Vous avez fait quelque chose de mauvais. Le frère Banama continue. Toujours dans le respect. Il dit ceci. Ils ont refusé de respecter le libérateur qui était venu pour les libérer. Cela les réduisit de nouveau en esclavage. Non pas parce que Dieu voulait qu'ils y restent. Le moment était venu tout à fait. Le moment était tout à fait juste. Mais il restait 40 ans de plus. Parce qu'ils refusèrent d'accepter les moyens prévus par Dieu pour échapper. Combien je crois que c'est combien je crois que c'est le même cas ce matin. La même chose, vous voyez. C'est le même cas ce matin. Dieu vous donne un serviteur de Dieu. Il vous donne un pasteur. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous lui manquez de respect. Oh nous voilà. Il y a ceci, cela. Alors nous avons pris notre décision. Plus question de lui. Écoutez, vous êtes sous la malédiction. C'est comme la part avec la bénédiction. Les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. Je termine par là. Ils avaient une bénédiction à côté. Ils dormaient avec la bénédiction. C'était Joseph, leur frère. Était leur bénédiction. Ils dormaient avec lui. Ils se réveillaient avec lui. Ils mangeaient avec lui. Ils partaient dans la forêt avec lui. Mais ils n'ont jamais compris que Joseph était leur bénédiction. Ils avaient tenté l'aventure un jour de les vendre. Quand il avait vendu, cette maison qu'il avait reçue a été bénie. Pourquoi? Joseph est le fils de la prospérité. Vous chassez un serviteur de Dieu. Vous chassez la bénédiction. Là où il part, le désert va fleurir.